Gros saisissement dans la République PM Gary Koni fin que Gaïron lan est soulevé gros inquiétude par rapport avec attente qui te gagné pour force multinationale là côté gagné 200 policiers kenyans qui déjà sous sol là et malgré présence sous sol là gang yo continue à faire des gars bouler commissariat écraser commissariat ça qui mettait population et sous soif li côté un pile moun pas qu'attendre pour force kenyan yo déployer dans fief bandi yo. Eh ben PM Gary Koni Gaïron lan et déjà un gros chirépite entre PM lan et conseil présidentiel là. Y a d'abord et conseil de sécurité l'Union te réunis sous dossier Haïti représentant divers pays tant que la Chine, la Russie, République dominicaine pour ne citer ça seulement réagi et la Russie participant à corriger les États-Unis li estimé qu'a passé peuple haïtien dans bêtise si n'ta ka interpréter le comme ça. C'est dommage même fait une intervention tête chargée Kenya fait tout le monde saisi. Donc nous prenons la vie sous ça comme ça et il est vraiment important pour garder toute émission si là parce que il y a un gros dossier important et qui concerne les pays à cap discuter que vous devez comprendre ou avoir une idée de côté Ngad. Et notre bord opération nettoyage au niveau région métropolitaine là apparaît poursuivre donc j'en ai regardé dans écran là. C'est disons zone et faculté médecine et zone Oswald Dugan et gain en pile fatra qui était envahi zone donc gain opération qui continue en fait dans le cadre d'un projet assainissement région métropolitaine donc n'a suivre pour nous et qui genre ça est pralé. Et dans ça qui vient pour avec passage ouragan et Beryl qui trouvait dans la côte sud pays d'Haïti déjà et Okaï quoi elle est là en pile d'eau dans la rue Okaï et donc moun Okaï dans moment n'a parlé là déjà donc senti présence et ouragan et Beryl même si que par rapport avec un pays tant que Jamaïque que le risque fait gros dégâts avec Haïti c'est deux bah différents j'aime dire dernièrement Haïti nous connaît et son femme qui pas gain chance de chat pipi suffit pour faire gros dégâts en Haïti eh ben mon Okaï a vraiment connaît en pile de l'eau dans moment ça là et gagner tout Jacques Mel qui trouve dans le département sud-est pays qui a connaît et un moment et vraiment critique qui gagne des dégâts qui fait pendant et passage ouragan et Beryl qui sur route pour la faire en pile dégâts dans pays Jamaïque. Et concernant cousin homme braqué papé vrappé et qui prend beka dame nan acti bébé donc li pas gagné heureusement il était balé chance li. Et plus de détails dans un petit temps. Mais avant ça, m'a encourager chaque monde qui suivre Marchandise Haïti qui peut abonner yo, faire ça kounye yon façon pour capable joindre notification l'on publier une nouvelle émission. Et pour ça fait, faut ou abonner et puis cocher cloche notification, retirer se personnaliser, mettez-le sous tout. Et pour monsieur qui a un problème en direct, nous connaissons déjà solution c'est Ultraban. Ultraban c'est juste pour aller sur le site là, on va faire commande et dans ultraban.com ou bien capable relais et pour commande dans plus 1 954 945 08 35. Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le poté le baou Jean-Lia. Oui, chargé pas qu'on peut rentrer dans détail situation critique en pays d'Haïti a connaît dernier temps ça yo participant faire kembe tête actualité tout partout dans monde là pas besoin dire pour la Kaipanou malgré présence en troupe Kenya sous sol là bandi yo pas chômé et situation a toujours été compliquée dans commune Gressier et peuple a toujours croisé bras attend force l'audio pour débarrasser de gros courrier. Et mais pendant que présence en troupe Kenya yo était en pile moun espoir mais comme ça tout inquiétude a augmenté par rapport avec et temps qu'a passé et puis urgence qui gagne là pour intervention en fait pressé mais tout
dernière intervention PM lan qui gagne lan sous RFI. Dans le cadre d'intervention ça, PM lan fait connaître que c'est force l'ordre haïtien yo qui veut dire l'armée d'Haïti ak PNH k'ap gen pour mener lutte contre gang yo pour récupérer territoire perdu yo. Li di m'a cité, c'est nous-mêmes qui veut dire au commandement PNH qui pral gen pour décider dans qui moment et dans qui contexte et comment y a bien besoin backup force multinationale là pour accompagner la police. Mais lead force qui pral la bataille et qui était toujours à mener opération pour question récupérer territoire perdu qui nan même bandi yo, c'est pral toujours responsabilité l'armée d'Haïti avec PNH. C'est ça que PM Gary Coney déclaré. Et l'autre fois encore, il dit le paré pour dialoguer avec gang armé yo k'ap simé la troublai en Haïti à condition que gang yo t'a déposé des armes et puis admettre autorité l'État haïtien. Le ça, y a au moins gardé comment yo ka dialoguer avec bandi yo. Rappelez que PM lan te bay réponse si là avec chef gang barbecue qui te mandé PM lan dialogue semaine 10 juin 2024 là avant même que tout Kenya yo te atterri en Haïti. Donc on a attendé intervention PM lan sur RFI. Bonjour Gary Coney. Bonjour. Vous avez été nommé il y a tout juste un mois, c'est votre premier voyage officiel. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Washington? Des appuis financiers, des conseils pour diriger Haïti? Nommé depuis un mois, mais installé, ça fait à peu près 2 semaines. Et j'ai un gouvernement, ça fait un peu plus d'une semaine et demie à peu près. La démarche de Washington rentre dans le cadre d'un effort que nous sommes en train de faire pour regalvaniser dans une certaine mesure la communauté internationale autour du dossier haïtien. Pour rappeler la situation d'Haïti, où 80% du territoire de la zone métropolitaine est contrôlé par le gang, où la moitié de la population est en insuffisance alimentaire, où nous avons des problèmes qui sont très très sérieux. Donc ça fait partie de la démarche que nous sommes en train d'entreprendre pour nous assurer que la communauté internationale continue à nous accompagner. Vous avez promis que l'État haïtien reprendrait le contrôle des quartiers occupés par les gangs avec l'appui de la mission internationale de soutien à la police nationale haïtienne. Il y a un premier contingent de policiers kenyans qui est arrivé la semaine dernière à Port-au-Prince. Combien sont-ils à ce jour sur le sol haïtien? Il y a à peu près 200, un peu plus que 200 dans le premier contingent et on s'attend à ce que dans les prochaines semaines, ce chiffre augmente de manière significative. Oui, car 2500 policiers de la force internationale doivent arriver à terme. Quand est-ce qu'elle sera au complet? C'est un processus qui est en cours. Je préfère ne pas parler de date exacte, mais ce que je peux vous dire, c'est que les partenaires haïtiens sont très engagés et ils sont en train de prendre toutes les dispositions pour que ça se fasse le plus rapidement que possible. Oui, il y a des problèmes logistiques, des problèmes de logement notamment pour ces policiers kenyans. Ce genre d'opération en général, il y a toujours énormément de choses que nous devons résoudre, mais ce que moi j'ai vu et ce qu'on a compris dans les conversations que nous avons avec nos partenaires, c'est qu'ils comprennent bien l'urgence et ils se sont très engagés à pouvoir offrir le support et l'appui qu'il faut pour que ça se concrétise. Pour l'heure, ces policiers kenyans notamment font quelques patrouilles, mais il n'y a pas d'opération d'envergure. Quand est-ce que cette force va commencer réellement à remplir ses missions ? La mission de cette force est évidemment d'accompagner la police nationale qui n'a jamais cessé de faire des opérations. Donc le lead dans la reprise de ces territoires qui sont aujourd'hui occupés par les gangs, ça sera toujours la police et l'armée d'Haïti. Donc c'est nous qui allons décider à quel moment, dans quel contexte et comment cet accompagnement sera nécessaire ou à une valeur ajoutée. Évidemment, nous allons discuter avec eux pour voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir nous aider. 2500 hommes pour appuyer une police qui est en sous-effectif. En face, on estime qu'il y a plusieurs milliers de membres des gangs. Est-ce que c'est suffisamment dimensionné? Je pense qu'il y a 3 considérations. La première, c'est que la sécurité, c'est pas seulement une affaire de police, c'est une intervention qui doit être beaucoup plus complète et le succès de l'opération ne peut que se matérialiser. La pérennité de l'intervention ne pourra se matérialiser que lorsqu'on aura pleinement réconcilié la police avec la communauté. Donc nous, quand on envisage les efforts que nous sommes en train d'entreprendre, on a cette vision-là. Il nous faut vraiment renforcer la capacité de notre police et ce que ces contingents nous permettent de faire, c'est de nous appuyer en même temps que nous sommes en train de renforcer nos effectifs. On vient de graduer 455 policiers des forces spécialisées. On va continuer à le faire de manière systématique. Donc, c'est pas une fin, l'accompagnement de la mission. C'est surtout, si vous voulez, un accompagnement bien spécifique et limité dans le temps, on l'espère, qui nous donne l'espace qu'il nous faut pour renforcer nos propres capacités.
Est-ce que cette lenteur relative du déploiement de la mission internationale de soutien, est-ce que cette lenteur permet aux gangs de s'adapter, de voir comment s'adapter à la force qui va leur être opposée, tout simplement? Comme je vous disais tout à l'heure, la police nationale d'Haïti n'a jamais cessé de faire des interventions, n'a jamais cessé de protéger la population, évidemment avec les limitations que vous connaissez. Et donc en ce sens, probablement, oui, je présume que les gangs sont en train de se positionner, ça je ne sais pas, hein. Mais ce que je veux dire pour sûr, c'est que quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, je vous assure que dans un délai pas trop lointain, l'État reprendra le contrôle de tout le territoire national. Jimmy Cherizier, c'est un puissant chef de gang qu'on appelle Barbecue. Il a fait savoir qu'il était prêt au dialogue la semaine dernière. Est-ce que vos équipes ont des contacts avec lui? Est-ce qu'on discute, quand on est le gouvernement d'Haïti, avec les gangs? Comme j'ai répondu à cette question il y a déjà quelques semaines, il faut d'abord déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État avant tout dialogue. C'est ça la première démarche. Vous déposez les armes, vous reconnaissez l'autorité de l'État et ensuite on verra. Gary Coney, merci. Merci à vous. Et l'autre bord déjà commencé un fil qui pas accordé dans guitare PM là avec conseil présidentiel là a joué et gagné gros ou entre conseil présidentiel là avec Gary Coney à cause et PM là semblait pas chita discuter avec yo de qui ça pral parler avec partenaires internationaux dans cadre de visite officielle dans pays États-Unis. Journal Le Nouvelliste rapporté à travers yon source yo gagné dans conseil là qui fait qu'on est c'est même jour PM là a voyagé à 3h24 dans matin, li recevoir un message sur WhatsApp qui dit que PM là t'a dû voyager dans Pita. Dans message ça, PM là dit conseiller yo la pas quitter pays pour aller aux États-Unis pour diverses rencontres et la tourner dans pays 6 juillet. Dans message PM là, li t'a tout dit conseiller yo que c'est ministre J600 qui intérim là et puis il tout dit qui est ça qui accompagner le pour voyage là. Elle dit yo, li disponible par WhatsApp parce si yo besoin plus info. Membre conseil là fait connaît, c'est juste lundi 1er juillet que PM là t'est officiellement voyons lettre by conseil présidentiel là sous voyage là. Bon côté par le conseil présidentiel là écrit PM là pour appeler l'obligation que le gagne pour discuter avec yo sous voyage international et surtout ça le pral dit avec partenaires internationaux avant même li déplacer quitter pays donc façon la fait bagay yo pas bon comme ça. Contactez PM là pour qu'on ait version parle, li fait journal là qu'on ait depuis 24 heures avant voyage là, li té voyé en lettre formelle by CPTA sous voyage là. Et te gen discussion informelle avec mob CPTA sous voyage là. Et une nan mob conseil la fait qu'on est le PM nan a voyager, c'est la présidence qui doit bailler mot d'ordre de voyage là, c'est pas PM là qui doit en lever au bon matin là parler sale, les sales plutôt pour pays donc y a tant PM nan venir pour râler oreilles pour corriger Karel pour des autres ça li faire. Précision concernant et BK que au moins 2 individus prennent dans la commune Cornillon dans la nuit lundi 1er pour l'ouvrir 2 juillet 2024 là et côté brigadier Tekembe yon individu qui c'est à cousin la mort sans jour donc monsieur patouillé et dame qui te gen petite là yo te remettre li ensemble avec la police. Dame n'a été accompagné avec Samuel Extor qui c'est tout qui accusé comme membre gang 400 Voloa selon un média local et puis monsieur c'est cousin et nom Braki et Pape Vrapea et puis gagne tout un certain et Fleuranville Peterson et c'est yo toi qui t'a tenté rentrer République dominicaine. Ajouter sous ça un chauffeur moto qui portait dans Tipika qui malgré ces moun zone là li prend BK tout comme tout est parce que et Tipika ça moun yo akizil comme moun qui te kon mette ensemble avec et Toro et Kirele et Samuel là pour capable bailler information sur l'autre chauffeur pareil avec moun pour yo fouiller etc. Donc yo tabay ni et Samuel qui c'est ta cousin et l'homme sans joie Beka ni Pika t'apprend Beka avec un l'autre Toro tout et c'est au toi qui t'apprend Beka mais de toute façon n'a bien pour une venir avec plus de détails sous dossier ça
Et hier, nous te montrons 2 photos. Et même photo, ça, c'est monsieur qui est avec dame. C'est les mêmes qui sont accusés comme cousin de la joie. Et c'est monsieur qui bail Bécard. L'autre grand point qui a dominé l'actualité, c'est dans ça qui est pour avec réunion que le Conseil de sécurité des Nations Unies a organisé et matin et mercredi 3 juillet 2024 là sur situation pays à côté gagne divers représentants et pays qui vraiment réagit par rapport avec ça qui t'a fait pour que Haïti est sorti dans sa liée. Par exemple pays la Russie qui réagit par rapport avec et ça qui a passé dans le pays d'Haïti. La Russie fait connaître yo appuyé nouveau gouvernement Haïti sorti dans conseil présidentiel là, arrivé dans premier ministre avec membre cabinet yo, ça montrait que leur volonté politique parti yo ak acteur yo ka mette différents yo de côté et puis agir ensemble pour surmonter crise là pour bien-être pays. Mais malgré effort ça toujours selon la Russie qui a parlé, il dit malgré effort ça fait là, ce nouveau gouvernement qui a dirigé depuis environ 3 semaines, la situation a beaucoup changé. La Russie qui fait référence à un rapport Nations Unies qui parlait de pile gros armes bandio a utilisé lance-grenades etc. D'ailleurs exhibé sur les réseaux sociaux, j'en ai tout connaît déjà, c'est États-Unis ont sorti. Et si États-Unis te voulait, il te ka résoudre le problème ça déjà. C'est ça que la Russie fait connaître. Est-ce que vous entendez? La Russie dit si États-Unis te voulait, il était capable de résoudre le problème ça déjà. Mais au lieu de ça, États-Unis préférait utiliser le problème ça comme levier pour sanctionner l'autorité pays. Pourtant, sanction ça qu'a posé pas vraiment fait effet. Et situation Haïti a vivre là, mandé pour une action concrète qui t'a doué et prend ni tout véritable monde qui concerne yo et tout pas sur les sanctions yo. Une jodi la Russie rappelait que c'est seulement 5 chefs gang qui sous liste sanctions Nations Unies et mis à part de non yo qui sous liste sanctions ça pas fait aucun effet sur concerné yo. La Russie fait connaître li pas quoi que sanctions ça yo affecté concerné yo parce que moun sa yo pa gen compte en banque dans pays étranger, yo pa gen bien, yo pa kon voyager. Diplomate la fait qu'on est expert qui dans comité sanction yo semblait pas vle vexer Washington dans condition ça. Pour m'ajouter qui fait yo semblait pas dit que c'est corvée a fait avec sanction de graine gauche ça qui pas fait aucun effet. Et nous nous félicitons de la présence à cette réunion du Premier ministre Gary Coney. Sa nomination au poste de chef du gouvernement est sans conteste une étape importante pour le renforcement des institutions haïtiennes. Nous appuyons le cabinet des ministres ainsi que le conseil présidentiel de transition qui s'efforce de diriger le pays dans une période critique. Leur objectif aujourd'hui est de préparer un scrutin national. Nous félicitons également de la présence de M. Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine parmi nous. Parmi les priorités des autorités de transition aujourd'hui, outre la préparation du scrutin présidentiel conformément à la Constitution d'Haïti, il y a le rétablissement de l'ordre dans le pays, la création de structures administratives temporaires, et dans ces conditions, toute intervention extérieure est tout à fait inacceptable. La situation de ces 3 derniers mois a démontré que lorsqu'il y a une certaine volonté politique, eh bien, les partis arrivent à surmonter leurs dissensions et à agir de concert pour le bien du pays. Les forces politiques haïtiennes ont aujourd'hui une responsabilité capitale pour surmonter cette crise. Néanmoins, en dépit des progrès réalisés sur le front politique, nous sommes loin d'une véritable amélioration de la situation sur le terrain. Les groupes et bandes criminelles continuent de contrôler 80% du territoire de Port-au-Prince, y compris les axes routiers stratégiques et les points d'entrée et de sortie de la capitale. Les bandes criminelles ont entre leurs mains au moins 500 000 armes à feu, dont des lance-grenades et des fusils de sniper.
Sur les réseaux sociaux, on voit s'afficher leurs dirigeants dans des vidéos où ils se vantent d'armer des armées privées jusqu'aux dents. D'après les informations fournies par l'ONUDC, c'est depuis la Floride qu'arrivent principalement ces armes par voie aérienne et maritime. Mais nous ne pensons pas que l'embargo, sous sa forme actuelle, freine ce trafic arrivant depuis les États-Unis. Si Washington le voulait, il aurait pu régler ce problème pourtant. Mais aujourd'hui, nos collègues américains préfèrent utiliser ces problèmes comme levier d'action sur les autorités du pays. Le comité de sanctions 2653 tergiverse. La situation aujourd'hui suppose des mesures concrètes, mais on ne propose pas d'ajouter sur la liste les personnes véritablement responsables. Il y a aujourd'hui sur les listes 5 personnes qui sont des dirigeants de bandes criminelles. Nous ne sommes pas contre leur inscription sur la liste, mais nous ne pensons pas que leur contribution soit significative. Ils n'ont pas de compte à l'étranger et ne s'intéressent pas au voyage. On ne peut pas en dire autant de ceux qui se livrent à la contrebande et au trafic d'armes. Mais les experts du comité ne semblent pas vouloir vexer Washington dans ces conditions. La visite du groupe d'experts en Haïti cet été devrait peut-être contribuer à une amélioration de la situation. Nous espérons qu'il y aura une visite du Conseil de sécurité également prochainement. En tout cas, à l'heure actuelle, nous devons nous contenter de la mission d'appui à la sécurité nationale dont les premiers contingents sont déjà déployés et nous pensons que des informations doivent encore être communiquées sur le personnel et la contribution financière à cette mission, sur les paramètres de l'emploi de la force également dans le cadre de cette mission. Nous attirons également l'attention sur le fait que la mission doit agir en coordination avec les forces nationales de sécurité en tenant compte des priorités de ces forces nationales afin de permettre le transfert des responsabilités en matière de sécurité progressivement aux autorités nationales. On nous a promis que les erreurs passées ne se reproduiraient pas. C'est pourquoi nous entendons contrôler la situation et voir comment les choses se déroulent sur place. Concernant le BNU, nous pensons que son mandat est important. La mission politique spéciale doit jouer un rôle plus important pour appuyer le dialogue politique, préparer le scrutin et pour appuyer également la police nationale haïtienne. Pour ce faire, il faut rétablir tout le personnel prévu par le mandat de la mission afin que ces priorités soient pleinement réalisées. La Russie, en tant que membre responsable du Conseil de sécurité, continuera d'apporter son aide aux autorités haïtiennes afin que cette situation soit réglée et nous continuerons également d'appuyer les efforts internationaux en ce sens. Ou tap gade étendé intervention la Russie sous situation haïtienne dans réunion Conseil de sécurité l'ONU mercredi 3 juillet 2024 là à présent nous pral faire autant d'interventions République Dominicaine qui félicite et remercie tout pays qui participe avec mission pour la paix là que ce soit dans financement, formation ou démarche yo te fait. Saint-Domingue dit pral bay aide médicale ak mission mais c'est sous territoire dominicain et yo rete quoi que c'est essentiel pour mission et yo mandé pour pays qui était engagé pour bay kob yo fait ça parce que li important dans moment. Est-ce que nous entendez mes amis? République Dominicaine ça veut dire dans cadre d'intervention qu'a gen pour fait yo si un soldat kenyan blessé et c'est sûr que c'est dans hélicoptère à prendre sorti Haïti avec rentrer République Dominicaine peut-être yo gen doit on l'hôpital a mettre à disposition sous frontière etc. tout près mais dominicain déjà dit clairement yo pas mettre point de pied au Haïti dans question aide ti aide yo pour mettre poubelle là dans question santé donc c'est sous territoire pa ça veut dire si un soldat kenyan blessé on policier kenyan blessé il a traversé avec dans hélicoptère pour aller prendre soin kay voisin. Entendez. Tiens à vos côtés. Vous pouvez compter sur notre appui et notre soutien indéfectible.
Madame Dupuis, Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame la représentante spéciale du secrétaire général, nous reconnaissons le travail infatigable que vous déployez avec vos équipes. Je salue également les représentants du Canada et de Saint Kitts et Nevis. Ce n'est pas la première fois que je m'exprime devant cette auguste enceinte, mais depuis ma dernière participation, un conseil présidentiel de transition a vu le jour en Haïti et un Premier ministre ainsi qu'un cabinet ont été nommés. Le Premier ministre, M. Kony, et son cabinet ont une mission très importante qui est d'engager leur pays sur le chemin de la paix et de la prospérité. Et d'ailleurs, dans sa première allocution à la classe politique haïtienne, il l'a dit très clairement. Il faudra déployer des efforts importants, mais c'est la seule trajectoire possible pour restaurer la paix et les institutions démocratiques en Haïti. Monsieur le Président, la principale responsabilité revient évidemment au peuple haïtien et à ses dirigeants. Mais l'appui de la communauté internationale est dans ce contexte fondamental. Le leadership du secrétaire général, M. Antonio Guterres, mais aussi le travail de ce Conseil. Il nous faut, dans ce contexte-là, rappeler le soutien des États-Unis, qui assument l'essentiel du financement. Que dire aussi du leadership du gouvernement kényan qui a accepté d'être à la tête de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Je crois que dans ce contexte, il faut aussi mettre en exergue le travail infatigable de médiation de la CARICOM, dont les efforts diplomatiques ont été indispensables à la promotion du dialogue et de la réconciliation en Haïti. Au-delà de la coordination de l'aide internationale, de l'apport de contingents à la MSS, la CARICOM a fait beaucoup. Le Canada a également équipé et entraîné la mission et je voudrais souligner aussi l'apport en financement en contingent de plusieurs États membres. Tout ceci sont des signes manifestes de la solidarité de la communauté internationale en faveur d'Haïti pour que ce pays surmonte les défis qui se présentent sur son chemin pour un avenir meilleur et plus prospère. Les progrès que nous constatons aujourd'hui sur le terrain sont le fruit de la coopération multilatérale. Et c'est un démenti fort aux critiques à l'égard d'Haïti. Nous sommes sur le bon chemin, sur la bonne trajectoire. La République dominicaine, comme je l'ai dit au début de mon intervention, apportera une aide médicale au personnel de la MSS sur le territoire dominicain. Voilà notre contribution et je crois que ce sera essentiel pour le succès de la mission. Il faudra évidemment aussi qu'un appui financier soit apporté. La représentante du secrétaire général l'a dit de manière très claire. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel tout aussi clair aux pays qui se sont engagés à financer la MSS. Les engagements pris doivent se concrétiser. Nous encourageons les donateurs à financer de manière pérenne la mission multinationale d'appui à la sécurité. Pour les pays qui n'auraient pas encore envisagé une contribution financière, nous nous permettons de lancer un appel. Il est important d'agir avec célérité étant donné la conjoncture haïtienne. Chaque minute qui passe menace ou risque de mettre en danger l'avenir du pays, menace une vie supplémentaire. En ce qui concerne notre Conseil de sécurité, nous devons impérativement veiller à la pleine application des résolutions 2653 et 2699 qui ont trait à l'embargo sur les armes et au régime de sanctions applicables aux organisations criminelles. Ceci a déjà été rappelé ce matin à plusieurs reprises. La composante de police sort renforcée aujourd'hui en Haïti et son action sera donc plus efficace sur le territoire. Ces résolutions doivent donc pleinement s'appliquer. Monsieur le Président, le BINU a enregistré des avancées significatives en Haïti par les réformes judiciaires engagées, la formation de fonctionnaires, la coopération avec la police nationale afin de lutter contre la criminalité. Le bureau intégré a
fait la promotion des droits humains, appuyé des projets communautaires générateurs d'emplois, des programmes pédagogiques à l'attention des jeunes. La coordination de son action, en particulier pour la gestion des catastrophes, sa coopération avec les ONG ont été essentielles pour aider les populations les plus vulnérables. Le BINU joue donc un rôle de premier plan pour la stabilité en Haïti. Dans le contexte de la crise multidimensionnelle que connaît le pays, le BINU est comme un phare, un signe d'espoir pour le peuple haïtien. Le BINU doit jouer un rôle vital de coordination du processus électoral, un processus qui devra légitimer le nouveau gouvernement haïtien. La crédibilité du bureau intégré en font la bonne entité pour diriger cet effort. Le BINU devra participer à la tenue d'élections ou devra veiller à la tenue d'élections transparentes, justes et représentatives. Je crois qu'il faut aussi mentionner les décennies de services rendus par des fonctionnaires internationaux de notre vénérable organisation qui sont prêts à accompagner le peuple haïtien. Nous exhortons donc le Conseil à reconnaître l'importance du BINU et à renouveler son mandat afin d'assurer la paix, la stabilité et le développement en Haïti. Monsieur le Président, nous sommes à la croisée des chemins. La solidarité et l'engagement indéfectible de la communauté internationale avec Haïti sont aujourd'hui plus nécessaires que jamais. Ces derniers 3 ans, ou presque, nous avons été témoins des efforts déployés par ce Conseil, qui montre bien la confiance que nous avons dans le système des Nations Unies. Nous nous engageons à une politique de bon voisinage avec Haïti, mais nous ne pouvons pas nous contenter des succès enregistrés, des jalons franchis. Le chemin vers la paix et le développement en Haïti est semé d'embûches, mais ensemble, nous pouvons faire la différence. Avec le peuple haïtien et ses dirigeants, chaque apport est un pas de plus vers un avenir meilleur pour le peuple haïtien. Nous exhortons l'ensemble de nos partenaires à s'associer à cet engagement indéfectible et à travailler de manière inlassable afin d'atténuer les souffrances du peuple haïtien. Nous devons donner à ce peuple la possibilité d'imaginer un avenir prospère et pacifique. En tant que membre de la communauté internationale, il est de notre devoir d'être à la hauteur de cet immense défi et de manifester que la solidarité et la compassion ne connaissent pas les frontières. Merci. Bientôt, représentant Kenya qui réagit par rapport avec et comme si nous avons tout un bilan par rapport avec présence Troupio qui sous sol là depuis 25 juin passé. Kenya dit déjà commencé à opérer avec PNH, il demande des partenaires Nations Unies concrétiser engagement et te prend pour aider mission pour la paix en Haïti. On garde étendez intervention et Kenya. Merci Monsieur le Président. Je voudrais vous féliciter, de même que la délégation de la Fédération de Russie, pour votre présidence du Conseil de sécurité en ce mois de juillet. Je vous souhaite le meilleur pour la pleine réalisation de votre programme de travail. Ma délégation salue les prises de parole et le leadership de son Excellence, M. Gary Coney, Premier ministre d'Haïti. Je réitère que la délégation kenyane se réjouit de la poursuite de la coopération étroite avec Haïti pour la pleine réalisation de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Je salue la présence du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, des représentants du Canada et de Saint-Kitts-et-Nevis. Je remercie également Madame Maria Isabel Salvador, représentante spéciale, ainsi que tous les intervenants qui ont pris la parole ce matin. Monsieur le Président, nous sommes très heureux de pouvoir participer à la réunion du Conseil de sécurité aujourd'hui. Il s'agit d'un exposé trimestriel consacré à Haïti. Nous sommes heureux de pouvoir faire une déclaration.
C'est particulièrement important parce que vendredi 21 juin 2024, à l'occasion d'une séance officieuse du Conseil sur Haïti, le Kenya, en tant que pays pilote de la MSS, a fait un point sur l'état des préparations, ou plutôt des préparatifs, suite à l'adoption de la résolution 2699 de 2023 du Conseil de sécurité. Nous avons à cette occasion-là également fait un compte-rendu détaillé de la préparation du déploiement de la mission. Nous avons aussi communiqué les documents opérationnels essentiels à la MSS, dont le concept d'opération CONOPS. Et nous avons informé le Conseil du déploiement imminent du premier contingent de police kényan. Nous sommes très heureux de pouvoir confirmer au Conseil aujourd'hui que le déploiement de ce premier contingent kényan a eu lieu le 25 juin 2024. Le premier contingent de police kényan, KENPOL 1, de la MSS, la mission multinationale d'appui à la sécurité, composée de 200 policiers formés, est arrivé à Port-au-Prince. Il a été chaleureusement accueilli par le gouvernement et le peuple haïtien. Depuis son arrivée, il y a 8 jours, ce contingent a pu participer à des réunions opérationnelles avec la police nationale haïtienne. Des opérations conjointes ont débuté. Des analyses importantes ont pu avoir lieu qui guideront les opérations de la mission. Entre le 25 et le 28 juin 2024, une délégation de représentants seniors du Kenya, dirigée par le conseiller national chargé de la sécurité, ont accompagné le contingent et pris contact avec tout un éventail de parties prenantes haïtiennes. Au niveau opérationnel, cette équipe a pu organiser plusieurs réunions. D'abord avec le groupe de travail interagence. Cette réunion a été consacrée sur les conditions logistiques nécessaires à la mission. Ensuite, une autre réunion placée sous l'égide de la police nationale haïtienne, dirigée par le directeur général, a été consacrée à la structure de la MSS, l'interopérabilité avec la police haïtienne, le partage des équipements, la formation, la planification des opérations conjointes et l'alignement des objectifs de la MSS avec ceux de la police nationale haïtienne. La délégation kenyane a également pu rencontrer des dirigeants politiques éminents de la République haïtienne. D'abord, M. Carlos Hercule, ministre de la Justice, M. Gary Conille, Premier ministre, et le Conseil présidentiel de transition, confié à son Excellence Edgar Fils. À chaque fois, ces dirigeants ont salué le déploiement du premier contingent de la MSS. On remercié le Kenya d'avoir accepté d'être à la tête de la mission. On remercie aussi pour le déploiement de ce premier contingent. Ont exprimé leur optimisme à l'heure de voir la MSS accompagner la police nationale haïtienne dans sa lutte contre les gangs, la restauration de la sécurité publique, la sécurité des quartiers, des voisinages. Il faut aussi organiser la tenue d'élections libres, justes et crédibles. C'est un processus qu'il faudra accompagner. Les dirigeants haïtiens ont également exprimé leur soutien fort à la mission. La délégation kenyane a également pris contact avec les médias pour expliquer en quoi consistait la MSS et pour appeler à une sensibilisation du public à son action. Nous avons également pris contact avec la communauté diplomatique en Haïti et avons appelé à cette occasion-là à un soutien international accru pour que l'élan positif généré puisse être pleinement exploité, ce qui permettra à la MSS de réaliser pleinement son mandat. Il est important de rappeler que le Premier ministre, M. Gary Conille, s'est rendu auprès du contingent kényan mercredi 26 juin. Il a salué à nouveau la venue du contingent sur le territoire haïtien et annoncé une stratégie forte visant à libérer Haïti du contrôle des gangs. Il a déclaré aussi qu'un effort conjoint était nécessaire pour agir en ce sens. Il l'a rappelé encore ce matin.
Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à coopérer étroitement avec la police nationale haïtienne et le contingent kényan récemment arrivé. Nous remercions les États membres dont les apports ont permis ce premier déploiement. Je voudrais plus particulièrement mentionner les États-Unis d'Amérique avec lesquels nous coopérons étroitement pour la planification mais aussi l'apport d'équipements, le soutien logistique apporté à la MSS. Ce premier déploiement montre bien que le soutien à la MSS va se concrétiser. C'est important parce qu'il est urgent d'être plus présent sur le théâtre d'opération pour arriver à l'impact ou aux résultats escomptés. C'est la raison pour laquelle nous appelons nos partenaires à concrétiser les engagements pris. Nous exhortons les membres des Nations Unies à mieux accompagner la MSS et le peuple haïtien étant donné les besoins humanitaires actuels. Nous estimons qu'une coordination plus marquée avec le BINU est nécessaire sur le terrain afin de garantir l'interopérabilité dans l'acheminement de l'aide humanitaire, le renforcement des capacités, en particulier pour le secteur sécuritaire. Pour nous, il s'agit de deux éléments qui sont indispensables à la sécurité publique et à une paix durable en Haïti. Enfin, nous réitérons l'engagement du Kenya qui sera à la tête de la MSS et qui veillera à la coordination de son action avec celle d'autres États membres des Nations Unies. Nous voulons tous que la mission multinationale d'appui à la sécurité soit un succès. Merci. Bientôt la Chine et divers autres pays qui réagissent, mais nous avons choisi ça une façon pour nous être capables et permettre à ce que ou même vous ayez une idée de ça qui t'a discuté dans la réunion Conseil Sécurité Nations Unies dans la date 4 et disons 3 juillet 2024 là. Et dans ça qui vient pour avec passage ouragan et Beryl qui trouvait dans la côte sud pays d'Haïti déjà et Okaï quoi elle est là en pile de l'eau dans la rive Okaï et donc moun Okaï dans moment n'a parlé là déjà docteur senti présence et ouragan Beryl, même si que par rapport avec un pays tant que Jamaïque que le risque fait gros dégâts avec Haïti, c'est deux différents. J'aime dire dernièrement Haïti nous connaît et son femme qui pas une chance de chat pipi suffit pour faire gros dégâts en Haïti. Eh ben Mounokay a vraiment connaît un pile de l'eau dans moment ça là et gagné tout Jacques Mel qui trouve dans le département sud-est pays qui a connaît et un moment vraiment critique qui gagne des dégâts qui fait pendant et passage ouragan et Beryl qui sur route pour la faire en pile dégâts dans pays Jamaïque et si nous regardez par exemple à l'aide protection civile fait yo fait connaître que département Grand'Anse sud-est toujours en bas menace gros vent en pile la pluie à coup de l'oreille et puis gros et la mer à cause passage ouragan Beryl dans la mer et Caraïbes là. Donc haïtien qui dans pays Jamaïque mes amis priez parce que ça qui vient là il vraiment est pral compliqué pour ziler si là. Jeudi à ce mercredi 3 juillet 2024, amis famille Machan en Haïti et nous saluons quel que soit côté. Nous connaissons cyclone Beryl qui arrive en Haïti, notamment dans le département sud là, dans la commune Okaï. Et depuis hier soir pour lever matin, c'est gros la pluie qui gagne dans la commune ça, nous même dans Machan et nous là, nous sous place pour que nous capables de montrer qui j'en ça y est dans la ville Okaï. Il faut me dire que il y a plusieurs côtés, il y a plusieurs riels là Okaï, route là pas accessible du tout et c'est de l'eau tout partout, gros de l'eau qui a rentré Kaï moun et il y a vent là et c'est comme ça y est, on nous garder ensemble avec Machan Haïti.
Voilà, nous sommes capables de remarquer de l'eau qui monte bien haut et qui entre Kaimoun. Si nous regardons là, moi-même qui campé, n'a pas que de l'eau ouais côté rivé, c'est de l'eau qui vraiment haut et on nous suivre qui j'en ça est là et faut me dire que au caille qui en bas de l'eau et matin là depuis hier soir la pluie a tombé et jusqu'à présent là et de temps en temps il faut camper là mais de temps en temps il y a un petit farina. Pas oublier que nous dans saison cyclonique et ou même qui était bon en mer c'est retirer corps ou même qui était et côté qui gagne rivière eh bien c'est retirer corps parce que c'est important pour nous protéger famille nous, c'est important pour nous protéger tête nous. Ou même qui une pièce important, c'est assurer que pièce ça a un côté et qui pas de problème parce que nous dans saison cyclone et ou même qui gagne un voisinage qui bon la caillou, si on fait manger, c'est partager ensemble avec lui parce que nous connaissons et qui Jean grand gouaille dans le pays et c'est une partager avec l'autre et cyclone la cap frapper sérieusement là et dans ville locale en pile de l'eau, en pile caille moun prend de l'eau, on nous voyager une sous l'autre parce que nous c'est haïtiens, nous c'est un seul et faut que nous voyager une sous l'autre et dans un moment difficile que le pays d'Haïti trouve le journée aujourd'hui. On fait diri blanche dans la caillou, pas dire on va l'offrir moun parce que si m'offrir il va parler mal non, c'est partager et puis moun kal parle mal et c'est diri blanc fait la caillou parce que la nature a bien pour régler ça avec. Donc et tout ça qui ont gagné c'est partager et c'est aider une l'autre parce que nous c'est haïtiens et il est le temps pour nous mettre tête nous ensemble pour nous que nous capables de supporter une l'autre en d'un pays. Machin Haïti bel et bien présent dans ville locale, n'a montré que Okaï lui-même l'élevé en bas de l'eau. Parce que c'est important pour protéger vie, pour protéger tête, pour protéger petit ou madame pour protéger famille parce que nous dans saison cyclone, c'est nous qui voyageons sur l'autre et marchandises Haïti et voyez courage et by tout les fanatiques, by tout le monde qui aime les plateformes ça et nous souhaitons nous bon combat et parce que le pays a une situation qui est extrêmement difficile. Nous connaissons grand goût, cyclone, insécurité. Haïti vraiment qui est arrivé, nous là côté vraiment difficile. Et bien, nous souhaitons tout le monde bon combat. Actuellement là, nous dans la ville locale, ça c'est la mer qui monte. Nous dans la ville locale, la mer qui monte, la mer qui m'a enragé. On a dit ça, ou même qui était bon, la mer s'est déplacée. Ou même qui était bon, rivière s'est déplacée. Ou même qui n'est pas solide, c'est à chaque côté. Eh bien, pour
vraiment praticable. Voilà, amis internautes, Machin Zen Haïti, aux gens qui ont observé là. Et nous, journée et mercredi 3 juillet 2024, les gens, on va aller là, nous devant faculté médecine et nous avons observé zone et devant relax bed pour les gens qui connaissent une zone ça ou bien, nous avons regardé comment l'espace là est. Et l'espace là lui-même qui est vraiment abandonné, pas de monde qui fait zone ça, nous avons regardé tout à terre là, c'est zèbre, nous avons regardé toute zone là, c'est vraiment Fatra, zèbre qui occupe l'espace là, nous avons regardé. Ça a écouté pour marcher, pour aller dans le marché Salomon, l'espace là qui est lui-même complètement abandonné à cause de nègres avec les amis eux-mêmes qui passent suspendre et tout qui est connu avec et la police et bien tout le monde qui sont habitué à vendre dans cette zone là, est obligé de quitter l'espace là, n'a regardé c'est faculté médecine, n'a regardé barrière là, l'écraser tout ça aussi Fatra avec Zeb qui eux-mêmes prend l'espace là. Regardez, le monde qui compte zone là, c'est une zone qui était vraiment toujours bien pile monde. Eh bien, on voit comment lui-même complètement blanche dans le moment que n'a pas parlé. Là, nous sommes à Gloire-en-Boise, les amis internautes, gens qui ont observé là, c'est dans l'espace de la machine et qui parle cette gérer portail, qui parle portail, est obligé de passer. Et on a regardé comment toute route là, même était envahie avec Fatra, on a regardé les zèbres qui prend toute route là. Et bien, il a fait manœuvre pour qu'il soit capable de propter l'espace là, on a regardé à quel niveau Fatra lui-même monté. Donc, c'est comme ça, ça est dans l'espace ça là pour journée mercredi et 3 juillet 2024 là, on a regardé là, l'homme était tête sous l'espace ça là et on a vu sortir bon stade dans Rio Oswald Durand. Eh bien, c'est comme ça, ça y est, on a regardé opération nettoyage là qui a poursuivre, on a regardé là. Donc c'est un Port-au-Prince qui est lui-même et qui est vraiment sale, mais nous l'État lui-même il a essayé de bouger et bien pour si on est capable vraiment arriver et gérer la situation ça, zone route bloquée, la pluie tombée et bien ils descendent ensemble avec un pile de déchets ça qui vient causer route et bien monde pas capable passer là dedans non seulement route qui était déjà abandonnée et à cause de je suis avec des amis qui participent et bien tout qui connaissent ça veut dire que je viens abandonner et avec Fatra et bien c'est dans la logique ça là l'État haïtien et CPA avec PM Gary Kony et même commencer à accélérer pour eux si ils sont capables de bien propter et plusieurs actes routiers et bien dans la métropolitaine. Travail là, comment ça est? Bien grâce à Dieu, chez nous. Matériel nous besoin. Nous besoin de camion pour l'odeur puis tout le monde saccager ville là. Même nous prêts pour nettoyer tout côté et depuis nous jeunes support l'État. On va arriver au stade. Avec séance, on va arriver au stade. Nous n'avons pas nous pas vivre bien. Si nous n'avons pas vivre bien, qui bon nous vivre bien encore?
Nous devons vivre bien dans le pays. Nous demandons ça, nous avons matériel pour le travail, et puis nous avons sécurité pour le travail, nous devons ce travail. Attendez, nous devons ça, et ça nous besoin seulement. Merci la presse. Le travail là est vrai. Sans vrai, il n'y a pas de conséquences. Pendant même l'autorité, le magistrat, il faut dévouer, il faut des matériaux pour nous travailler parce que nous voulons notre Port-au-Prince. Parce que nous voulons Port-au-Prince pour l'autre changement. Parce que nous voulons apporter le magistrat avec nous. Et puis nous-mêmes, pour nous faire nos matériaux, pour nous faire puis quoi, pour nous avancer ce travail-là. Pour nous sécurité tout. Parce que pour nous sécurité, nous avons une sécurité. Et puis pour nous avancer ce travail. Et puis sans sécurité, il faut qu'on ait sécurité et il faut qu'on ait mon avec nous. Pour nous gâcher. Tout à l'heure, nous prêts pour nettoyer plusieurs rues dans la capitale, parmi les zones Bostad, on dit Portail, même rivière et Carrefour. Est-ce que nous pensons que nous avons bien assez Gévrine pour nous arriver vers ça? Nous connaissons les zones avec ZAM et qui ont contrôlé. Bon, même égal à la sécurité pour le premier chemin. Pour sécurité pour le premier chemin, et puis nous-mêmes pour nous avancer derrière. Bon, c'est ça peut-être. Nous avons bien noté dans le périmètre du palais national là, je dis à nous dans Rimaglo en Boisa. Nous avons garanti qu'on arrive dans le Val-Joran. Depuis nous avons sécurité, nous croyons que nous avons une puissance pour nous. Parlant de sécurité, est-ce que la police régionale nous dans le cadre de travail ça? Bon, oui, ils étaient là hier. Et pour aujourd'hui, toujours présent? Aujourd'hui, ils ont fait quelques processus, toujours là-bas. Ils ont viré, mais ils sont là quand même. Ce détail ça aucun pour debout déjà n'a dit tout le monde. Bye bye, rendez-vous à la prochaine pour une autre émission.